C'est dans l'univers de la transformation numérique que je vous emmène tout de suite avec la Home Suite Company et ses cofondateurs. Une histoire d'amitié aussi que je vais vous raconter. Bonjour Laurent Besson. Bonjour Thomas. Bienvenue. Bonjour Christophe Bonnet. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Oh, depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et vous êtes copains et c'est facile de bosser ensemble entre amis ? Écoutez, oui, ça va, on s'entend très bien, on est très complémentaires, donc oui, ça facilite le business au quotidien, clairement. Alors, j'ai parlé de transformation numérique. Expliquez-moi, vous allez fêter, je crois, les 10 ans du groupe. C'est quoi votre valeur ajoutée, votre cœur de métier, en fait ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore une jeune entreprise. Alors, on a démarré il y a 10 ans, on vient de fêter les 10 ans. On a démarré ex nihilo, avec juste un peu de capital, et puis notre force de travail, avec l'idée qu'on voulait s'hyper spécialiser. Donc, pas faire tous les métiers du numérique, de la transformation digitale, mais on a voulu se spécialiser dans les infrastructures et les grands chantiers de transformation numérique dans les infrastructures. Aujourd'hui, l'entreprise a grandi. Aujourd'hui, on est 330 personnes. Donc, on est parti de zéro. On a recruté une personne, 2, 3, 10, 30. Ouais. Vous avez créé des filiales ? Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les idées sont venues et que les besoins chez les clients se sont fait sentir, on a créé des filiales. Donc, une première filiale dans la cybersécurité, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de production informatique sans sécuriser, sans sécuriser les réseaux, sans sécuriser les infrastructures. La data, j'imagine, ça doit être une donnée importante, c'est le cas de le dire, dans votre croissance. C'est le trésor c'est le pétrole du 21e siècle. Pétrole, c'est l'or du 21e siècle, effectivement. Cette fois, on a racheté une société. On a eu l'opportunité de racheter une société hyper spécialisée dans le big data. Et c'est vrai que la croissance a été organique au départ, pendant 8 ans. Et puis ensuite, on a racheté une société tous les ans, en 2018, en 2019 et en 2020. En plein Covid, on a racheté également une société. Avec, je vois ça, 45% de croissance en moyenne par an depuis 2012. Oui. Ça continue ? Oui, ça continue. Alors, on a quand même beaucoup souffert pendant le Covid. Oui. On a souffert d'une forme de désorganisation chez nos clients. On est multisecteur. Banque, assurance, transport, tourisme, distribution, hôtellerie. Et forcément, il y a des secteurs qui ont été plus ou moins touchés. Et nos grands clients, nos clients, c'est les 500 plus grosses entreprises françaises, grosso modo. Même si nos sujets concernent 100% des entreprises. Mais nos grands clients dans le tourisme, dans le transport, dans l'aéronautique, ont été fortement touchés. Et cette désorganisation, forcément, nous a touchés également. Mais cette année, nous allons... alors, on ne sera peut-être pas au rendez-vous des 45% de croissance, forcément, mais entre l'organique et puis la croissance externe, on sera autour de 30-35% de croissance encore cette année. Même encore une belle ambition. C'est quoi les enjeux, Christophe Bonnet, les enjeux de vos clients ? Écoutez, nos clients, ils ont clairement aujourd'hui des projets qui sont hyper structurants, qui sont vitaux pour eux, pour leur développement. Ils doivent absolument réduire leur time to market et ils doivent s'appuyer sur des technologies qui sont hyper en avance par rapport à ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et donc, ils doivent s'appuyer sur des compétences. On est sur un marché hyper pénurique et donc il y a très peu de compétences sur le marché. Et donc, ils s'adressent à des sociétés comme nous pour les accompagner. Ouais, c'est un marché en tension, très clairement. C'est hyper tendu. Quand vous avez un talent, vous le choyez pour qu'il reste avec vous, c'est ça ? Alors, c'est ça. On investit beaucoup sur effectivement le fait de choyer les collaborateurs, le fait de leur proposer les missions qui correspondent à leur plan de carrière. Ces gens-là nous confient leur CV et ils doivent le faire effectivement dans une optique de rester le plus longtemps possible chez nous. C'est ça. Alors, c'est quoi justement les profils, les talents qu'on peut retrouver dans les différentes filiales de la Home Suite Company ? Quand on parle de ces projets, on parle de cybersécurité, on parle de gestion de la data, on parle d'automatisation, d'hyper-automatisation, on parle de mouvement vers le cloud. Toutes ces nouvelles technologies qui sont avec des nouveaux providers de services qui sont hyper pointus. La compétence, elle est très rare et on n'hésite pas d'ailleurs à aller chercher des compétences un peu à travers le monde parce que les hyper spécialistes, et c'est notre positionnement, sont parfois très durs à trouver. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Votre valeur ajoutée, c'est ça, c'est l'hyper spécialisation ? C'est exactement ça en fait. On est parti du principe qu'être hyper spécialisé, c'était notre credo et c'était comme ça qu'on allait devenir plus pertinent sur notre marché. Et je pense que après ces 10 ans, ça nous a quand même donné
plutôt raison. Et puis ça permet aussi, ça accélère le recrutement parce que quand vous êtes un hyper spécialiste, vous vous retrouvez dans une société qui a le même ADN que vous et ça marche et ça permet de favoriser le recrutement. Alors c'est vrai que l'année Covid qu'on vient de vivre, elle a été perturbante pour toutes les organisations, on est d'accord, mais il y a eu aussi une accélération de la numérisation du tissu économique. Et vous l'avez ressenti ça, vous aussi dans effectivement, il y a des clients qui ont été obligés de bouger très très vite, de s'adapter très très vite. Et donc, alors on n'a pas forcément profité de cette crise, parce que ce que disait Laurent, c'est extrêmement vrai. Quand vous avez des clients qui sont touchés de plein fouet, des activités qui s'arrêtent totalement. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et on a eu des clients, ça a été vraiment du jour au lendemain, un stop net. Derrière, il a quand même fallu faire repartir les projets et les compétences et le digital, ça repart fortement. Et les sujets, c'est ça, c'est le cloud, c'est la cyber, c'est la data. Et c'est les trois grands métiers sur lesquels on est, avec aussi beaucoup d'automatisation, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est essentiellement de l'automatisation. Vous êtes 335 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? Et alors, comment vous voyez la suite? Vous continuez de chercher, vous continuez de recruter? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, on peut considérer qu'on est à la fin du Covid. À quelques semaines près, on va dire ça. Oui. En tout cas, par rapport au temps de décision, on est déjà au mois de septembre, au mois d'octobre. Les décisions que l'on prend aujourd'hui, elles auront un impact sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre. On voit déjà aujourd'hui que le carnet de commandes, il est très fort. On pense qu'au mois de mars, on devrait battre notre record historique. Mais il n'y a pas que nous, Thomas. Je pense que l'ensemble de l'activité est en train de repartir. On pense qu'il y a sur les 5-10 prochaines années, de merveilleuses pages à ouvrir, à écrire, et on est en train de les écrire, et donc avec le recrutement des nouvelles équipes. Alors il y a déjà une très belle équipe qui est là depuis le premier jour, d'ailleurs on les remercie, parce qu'ils ont été vraiment très très mobilisés et très éprouvés pendant le Covid, et puis en ce moment on a d'autres jeunes qui nous rejoignent quotidiennement. On a d'ailleurs des entretiens de recrutement encore cette semaine. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter votre écosystème. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment y participer, vous aussi, en nous écrivant à l'adresse demain@apm.media, demain@apm.media. Je suis convaincu que vous avez une belle histoire, vous aussi, à nous raconter. On sera ravis de vous accueillir dans notre écosystème.